le bon goût des steaks hachés et des tomates. Est-ce que ça vous dit? Bonjour les amis, comment allez-vous? Eh bien chez nous tout va bien et nous sommes ravis de vous retrouver pour cette nouvelle recette. Aujourd'hui, des steaks hachés maison et petites tomates au four. Alors, on va vous expliquer toute la recette, ce que j'ai déjà fait et ce que je vais faire ensuite. Alors, j'ai préparé une livre de tomates cerises, donc 500 grammes. J'ai vraiment des belles tomates cerises, elles sont bien mûres. Je les ai lavées, je les ai coupées en deux, mis dans un plat. Enfin, c'est plutôt une petite lèche frite d'ailleurs qui va au four. Voilà, ensuite j'ai salé, j'ai ajouté de l'ail, j'ai mis du persil et je vais encore ajouter un petit peu de marjolaine, puisque la marjolaine en ce moment elle est fantastique. Voilà, on a aussi d'autres variétés de marjolaine qu'on appelle origan. Voilà, donc je vais mettre les petites feuilles comme ça, je vais parsemer encore par-dessus mes tomates. Comme ça, on pourra se régaler. Je vous donne une petite astuce pour arriver à enlever facilement les petites feuilles des brins. Et bien, c'est simplement de tenir le brin avec une main et de tirer les feuilles dans le sens inverse. C'est-à-dire pas dans leur sens naturel, mais dans le sens inverse. Comme ça, elles se détachent toutes seules des petits brins et c'est tout à fait facile. Voilà. Si vous préférez d'autres petites herbes, vous pouvez, il n'y a pas de problème avec la tomate, vous pouvez mettre du basilic, vous pouvez mettre différentes herbes, vous pouvez mettre aussi du thym, bon pourquoi pas, le romarin, enfin voilà, le maggi également, il y a bien des possibilités. Voilà, comme ceci, j'ai réparti donc sur mes petites tomates et on fera donc une cuisson au four. Maintenant, j'ai encore un petit peu de marjolaine sous la main parce que j'en mettrai avec ma viande. Alors, j'ai de la viande hachée de bœuf. J'en ai pour deux personnes pour faire donc deux steaks hachés. Sur mes steaks hachés, j'ai mis du sel, du poivre. J'ai mis un petit peu de flocons d'avoine pour le côté croquant. Je vais mélanger d'ailleurs tout ça après. Et je vais couper un oignon finement. Alors, je vais d'abord le couper en deux. Voilà. Donc, on peut le faire avec une planche si on a, disons, si on a peur de se couper, il n'y a pas de problème. Là, je le fais avec le petit couteau. Je passe vraiment ma lame et je fais des petits morceaux extrêmement fins que je vais mélanger à ma viande. Voilà. Alors, le steak haché, c'est vrai que fait maison, c'est bien meilleur. Et si on a un peu peur du coût qui peut être plus élevé, bien sûr, quand on achète une viande hachée de bœuf par rapport au prix du steak haché du commerce, eh ben, sachez qu'il y a des petites astuces pour faire en fait baisser le prix. C'est-à-dire que si nécessaire, on peut alors soit mélanger différentes viandes hachées. On peut prendre par exemple, on peut prendre la viande hachée de bœuf, mais on peut ajouter par exemple de la dinde ou du poulet, enfin de la volaille. On peut aussi tout à fait ajouter un morceau comme de l'échine de porc ou de la chair à saucisse. Voilà, ce sont des choses que l'on peut même hacher soi-même si on est équipé et ainsi faire son propre mélange. Ensuite, eh bien, il y a d'autres possibilités, c'est par exemple d'ajouter, si vous avez un reste de riz sous la main, ou là, moi j'ai mis un petit peu de flocons d'avoine, mais vous pouvez mettre des flocons de soja ou autre. Et puis vous pouvez aussi ajouter des légumes. Alors moi là j'ajoute de l'oignon, mais ça pourrait être de la carotte râpée, de la courgette râpée. En hiver ça pourrait être du chou-pomme râpé qui est assez neutre. Donc ça veut dire que les enfants vont le manger assez facilement. Puis finalement c'est une bonne occasion aussi de leur faire manger du légume. S'ils ne sont pas très motivés, eh bien parfois ça peut être aussi une occasion effectivement en mélangeant un petit peu de légumes. Voilà, mais ça c'est vraiment comme on veut. Donc vous voyez, autant ajouter peut-être d'autres ingrédients, mais garder quand même une belle qualité justement. Parce que dans les steaks hachés que vous pouvez acheter dans le commerce, alors je ne vous parle pas de ceux du boucher, mais de ceux vraiment des grandes surfaces,
ben, vous n'aurez pas forcément de belles surprises, hein, parce qu'effectivement, vous n'aurez que très peu de viande de bœuf. Vous aurez souvent des morceaux gras qui seront rajoutés, donc qui n'apportent rien d'intéressant, si ce n'est du moelleux. Mais la viande de bœuf est déjà elle-même, on va dire, suffisamment grasse, et donc le moelleux, là, il n'y a pas de problème du tout. Voilà, puis vous aurez ben, des petits suppléments dont on ne sait pas trop quoi d'ailleurs, il vaut peut-être mieux pas savoir en plus. Voilà, ils mettent souvent aussi des protéines de soja ou autres pour justement avoir un plus grand volume, ou alors des farines, ou bon, des choses qui sont pas très très intéressantes. Dans un steak haché, je veux dire, ça doit rester quand même nourrissant, un steak haché. Et puis pour que ça ait un bon goût, ben, c'est quand même meilleur si on le fait maison. Comme ça, on sait ce qu'on a mis dedans. Mais c'est vrai que le coût, je comprends bien que ça peut être un obstacle, ça peut éventuellement vous retenir de vouloir le faire maison, mais avec les astuces que je viens de vous donner, eh bien, vous apercevez que finalement, vous arrivez à faire quelque chose de tout à fait valable à moindre coût. Voilà. Vous pouvez aussi, je pense, si près de chez vous, vous avez une ferme, vous pouvez peut-être aller voir s'ils font de la vente directe, auquel cas vous payerez nettement moins cher. Ça, c'est aussi une possibilité à ne pas négliger. Voilà, comme ça. Alors, ma viande aura un bon goût d'oignon, hein, mais nous, on aime bien ça. Donc si vous aimez pas trop, ou si vous avez peur que les enfants n'aiment pas, n'en mettez pas ou mettez-en moins, remplacez par d'autres ingrédients plus neutres. Enfin voilà, vous faites exactement comme vous aimez, hein. Voilà, ça y est, mon oignon est totalement émincé, j'ai des tout petits morceaux, ça va très bien. Et maintenant, dans ma viande, je vais également mettre de la marjolaine, parce que j'aime bien ça, ça va très bien aussi avec la viande. Ça permet de changer les goûts. Et puis on profite en été, évidemment, on a des herbes fraîches, alors on profite. Quoique la marjolaine, elle se sèche hein, très bien, donc on peut aussi l'utiliser en hiver sous forme séchée, ou alors la congeler quand elle est fraîche et la récupérer en temps voulu. Ça, c'est pas un souci non plus. On fait comme on veut, on fait aussi d'après la place qu'on a, ça dépend si on a un grand congélateur ou pas. Et puis si le congélateur est pas trop grand, ben, on mettra plutôt les herbes séchées. Voilà, c'est pas un souci. Elles peuvent après se conserver dans des bocaux, pas de problème. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir commencer à malaxer ma viande, c'est-à-dire à mélanger tous les ingrédients que j'ai mis ensemble. Voilà, j'aurai quelque chose qui sera assez ferme et ça, ce sera plutôt bien. Voilà, ça, je le fais à la main. Comme on a toujours les mains bien propres avant de se mettre en cuisine, je le fais à la main sans aucun complexe. Je vais même le faire avec les deux mains parce que ça sera encore plus facile. Voilà, et ainsi, ça va vraiment bien se mélanger. Je vais pouvoir avoir des jolis petits steaks hachés, ça va être plutôt sympa. Voilà. Ceci, ouais, ça sera plutôt pas mal. Voilà. Il y aura un petit surplus d'oignons qui va rester, c'est pas grave, je mettrai dans le plat. Voilà. Et maintenant, je vais former deux steaks hachés, donc je vais séparer la masse en deux. Je vais, dans mes mains, je fais une espèce de boule et j'aplatis tout simplement. Et puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre directement mes steaks par-dessus les tomates. J'aurais pu les poêler, mais je les mets par-dessus. Il n'y aura aucun problème puisqu'ils ne vont pas toucher le fond de la lèche frite. Donc en mettant le four suffisamment chaud, c'est-à-dire à 220, puis sur la fin vers 220 degrés, eh bien j'aurai quand même des steaks bien grillés avec une belle croûte dessus. Donc ça ne sera pas un problème. Voilà, c'est un plat qu'on pourra accompagner avec tout ce qu'on veut en fait, soit des pommes de terre, soit du riz, soit des pâtes, ce que vous aimez, voilà, ou tel quel, si vous voulez faire un menu sans féculents, ce qui est tout à fait possible bien sûr. Et maintenant le reste de ma petite mixture avec les oignons, je remets
par-dessus mes tomates. Voilà, et comme ça sera vraiment, ça sera très très bon. J'ai pas besoin d'ajouter de liquide, mes tomates, elles vont en rendre suffisamment. Il n'y a aucun problème. Voilà, et je mets de cuire ça. Alors on va laisser cuire quand même suffisamment, en tout cas une bonne vingtaine de minutes, entre 20 et 25 minutes, afin d'être sûr d'avoir des steaks hachés bien cuits. Et ce sera d'autant plus important si vous mélangez les viandes, hein. Si vous incorporez par exemple de la viande de porc, il faut absolument que ça soit bien bien cuit. Et les petites tomates, eh bien elles seront impeccables. Elles seront cuites également à point. Voilà, ça sera tout à fait parfait. Donc voilà les amis, je vous rappelle bien sûr que vous pouvez nous retrouver toujours sur notre page Facebook et puis vous pouvez également nous écrire à notre adresse mail cuisinepratique@mail.ch et nous vous répondons avec grand plaisir dans un délai de 2 à 3 jours. Merci de nous avoir suivis, merci pour tous vos partages, pour vos commentaires, pour vos j'aime, vos suggestions de recettes. Merci, merci, merci mille fois. Et nous vous disons à très bientôt pour de nouvelles idées cuisine.